Salut les filles! Alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu bizarre étant donné que vous êtes en fait en face de moi. Moi je suis sur ma chaise de bureau et je vous filme le sol de ma chambre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour, vous l'imaginez certainement suite au titre mais aussi encore plus en voyant le carton, on se retrouve pour un haul et c'est un haul quand même plutôt pas mal parce que le carton est assez grand quand même. Donc voilà, j'ai fait une commande chez Ongle 24, donc c'est ma toute première commande chez eux. J'ai décidé de vous filmer ça par terre parce que déjà je viens de rentrer du travail, ça fait depuis ce matin que j'attends ce colis. Je sais qu'il est chez moi depuis ce matin et c'est extrêmement frustrant d'être au travail et de savoir que le colis qu'on attend est à la maison. Donc voilà, j'ai voulu filmer dès que je suis arrivée et c'est ce que je vais faire. Donc là j'ai juste ouvert un petit peu avec les ciseaux. Et on va découvrir tous ensemble. Enfin, moi je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais voilà. Donc on a les petits sachets d'emballage. Voilà. Alors la première fois, donc là on a la facture. Donc au total j'en ai eu pour 97,72 € en sachant que j'ai acheté tout le matériel nécessaire à la création d'ongles en résine. Donc voilà. Alors, hop. Ici on a le type blender. Donc ça c'est quand on utilise les capsules pour pouvoir justement, pour pouvoir avoir plus facile à ne pas avoir de démarcation. Et le primer. Donc le primer, j'en ai... En fait, j'ai pris un kit de base et j'ai rajouté des produits. Donc j'ai mon rouleau aussi de coton. Donc il me semble qu'il y en a 500, je crois. Donc oui, ça doit être ça. Je m'imaginais un truc plus gros quand même. Donc sinon, emballé dans des petits sachets comme ça. Oui, donc j'essaie de pas trop parler en même temps que de vous dire les produits, mais bon voilà, j'ai tellement envie de les utiliser, voilà. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur la pose d'ongles en résine, n'hésitez pas à me le dire. Donc ils sont dans des petits pochoirs fermés comme ça. On a d'abord le liquide basique, donc en fait j'ai le liquide premium, donc c'est le monomère ça. J'ai le liquide premium dans mon... Waouh, ils sont déjà à l'extérieur de la bouteille. Donc j'ai mon liquide premium dans mon kit de base. Et j'ai quand même repris un deuxième liquide au cas où. Et ensuite on a un des dissolvants donc à la vanille. Ça je pense qu'il y en a plusieurs, il faut que je vérifie, mais à mon avis il y en a plusieurs. Donc c'est des dissolvants sans acétone. Ah oui voilà. Ah oui. Donc j'ai un produit qui n'a pas d'étiquette. D'accord. Il faudra que je recompte le nombre de dissolvants que j'ai acheté parce que ça peut être un dissolvant. Mais je suis pas sûre vu qu'il y a d'autres produits aussi dedans, donc il faudra que je regarde. Donc là c'est encore une fois des dissolvants. Et ensuite ici on a le cleaner, donc le dégraissant. Encore une fois pour la pose en résine. J'essaye vraiment de ne pas parler pendant que je déballe, mais c'est vraiment très compliqué parce que je suis super contente. Ensuite ici on a l'antiseptique, donc le désinfectant. J'ai pris une bouteille en spritz parce que j'ai déjà de l'alcool à désinfecter mais pas en bouteille en spritz comme ça. Enfin, vous savez bien, nous en Belgique on aime bien trouver des mots qui n'ont rien à voir juste pour représenter quelque chose qui a un mot en particulier. Donc c'est avec un vaporisateur. C'est une bouteille de 250, donc je pense que je vais quand même tenir longtemps avec ça. Les autres bouteilles ce sont des bouteilles de 100 ml. J'ai une boîte de 100 capsules claires. Donc c'est les capsules avec un petit rebord. Alors ici j'ai, mais ça je vais pas les déballer, j'ai les dérouleurs de stripping tape. Donc je vais peut-être vous en sortir un parce qu'avec le reflet vous ne devez pas voir grand chose. En fait ça c'est en rapport avec une autre commande que je vais vous montrer aussi de chez Amazon et de chez Nejoli, parce que j'ai commandé aussi chez Amazon et chez Nejoli j'attends mes colis parce que Ongle 24 livre en 2 ou 3 jours, ça dépend.
Moi ici ça fait 2 jours que j'avais fait la commande. Donc j'ai pris des dérouleurs de stripping tape et je vais mettre, en fait j'en ai pris 3. Et je vais donc mettre un de 1 mm, un de 2 mm et un de 3 mm. Ensuite on a un petit, comment dire, un petit truc avec les autres accessoires. Donc on a d'abord ici le pinceau, donc ça c'est un taille 8 parce que j'ai un taille 6 dans mon colis pour le kit résine de base et je voulais aussi avoir un taille 8. On a aussi une colle donc pour les types avec un pinceau. Les limes, ça il me semble que les vertes c'est les 180, donc c'est les plus douces. Et des limes 80, donc qui sont beaucoup plus abrasives. Et les blocs polissoirs. Donc ça je vais les laisser dans le sachet. Là vous avez le choix sur le site entre les limes bananes et les limes droites. Ah oui, ma guillotine, donc pour couper les tips. Donc moi j'en ai pris une ici en argent, il y avait possibilité aussi d'en prendre en... comment dire encore, d'en prendre en rose, voilà, mais j'ai décidé de prendre l'argenté pour pas qu'elle s'abîme. Et on a le kit complet. Donc je vais bouger la grosse boîte, reprendre les ciseaux. Hop. Voilà. J'ai tellement pas de patience pour ça. Alors oui, j'ai des chaussettes magnifiques, hein, je vous le fais pas dire. Et voilà. Donc dans le kit, on a encore une fois 500 cotons. Donc ça, je ne l'avais pas pris en compte. Donc ça veut dire que j'ai 1000 cotons. Mais c'est très bien, c'est toujours pratique, hein, des cotons. On n'en a jamais assez, surtout que ceux-là ne font pas de peluche. On a ici encore une fois, comme je vous ai dit tantôt, le monomère en premium. Donc c'est un monomère qui est fait, enfin il n'y a pas énormément de différence en fait. La différence entre le premium et le normal, c'est que le normal sèche moins vite, donc c'est mieux pour les débutants. Et ici on a le primer. Alors je vais pas me battre avec pour l'ouvrir, je vous le dis sincèrement. Je vais pas me battre avec. Quoique... non, j'ai pas envie de me battre avec. Mais bon, c'est la même chose que l'autre, quoi. Donc ici, on a les poudres acryliques. J'espère qu'elles vont pas se renverser. J'espère qu'elles sont pas percées ou quoi que ce soit. Non, ça a l'air quand même vachement bien emballé. Donc, on en a une noire. Donc c'est... je vais voir si j'ai une référence. Non, je n'ai pas de référence. Je vous mettrai les... en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Alors, j'en ai un vert. Donc ça, c'est pas des poudres que j'ai choisies. Ça, c'est des poudres qui étaient compris dans le kit de base. On a une mauve avec des petites paillettes. Ça a l'air assez sympa. Moi qui n'aime pas le mauve, mais bon, ça a l'air assez sympa. On a du blanc avec des paillettes aussi. Et du rose. Voilà. Ensuite, on a les chablons. Donc les chablons, il y en a 500 aussi. Maintenant les chablons, je pense quand même que ça se rachète assez rapidement. J'imagine, je vais voir si je vais pas en recommander déjà maintenant sur Amazon. Je vais faire mes premières manucures avec Tips. Parce que, bon, surtout dès que j'ai pas trop le temps maintenant tout de suite. Donc je vais les faire sur Tips et j'essayerai la prochaine sur chablon. J'ai mes 3 poudres de base. Donc quand je dis poudre de base, je parle des 3 poudres qu'on a quasiment dans tous les kits. Donc il s'agit de la blanche, de la claire et de la rose, la rosée. Donc ils sont très bien emballés, hein. Franchement ils sont très bien emballés. C'est sécurisé, le colis il avait aucune marque de coup ou quoi que ce soit.
En plus, on a un très bon tracker parce que figurez-vous qu'avec le système de livraison, en tout cas, enfin moi ils m'ont livré avec DPD, et on a carrément un tracker à partir du moment où le livreur reçoit notre colis. On a un tracker pour savoir exactement où il est et quand il y est. On le voit sur la map et tout, enfin j'avais jamais vu ça. Et franchement, je trouve que c'est rassurant. Et on sait en plus le nombre de clients qui doivent encore livrer avant nous, donc c'est assez cool je trouve. Donc on a la rose ici, donc je vais pas les ouvrir devant vous parce que j'ai un peu peur de la catastrophe. J'ai pas envie de perdre tout mon matériel déjà maintenant. On a la claire et enfin la blanche. Et pour finir, on a le kit qui est donné entre guillemets au départ en fait. Donc c'est dans le kit de départ, on a un bloc polissoir à 4 faces, on a un petit godet. Alors ça, pour les débutantes, le petit godet, je déconseille de commencer avec ça. Pourquoi? Parce que quand on commence, en fait, on n'a pas encore trop l'habitude, donc on n'est pas assez rapide et du coup, le pinceau va sécher avec de l'acrylique dedans. Donc il vaut mieux commencer avec un petit verre dans lequel on met un fond et où on peut laisser poser son pinceau dedans que de commencer avec un petit godet comme ça. Maintenant, on en a un, c'est pratique. On a aussi une petite brosse, donc ça c'est une brosse assez bon marché que j'ai déjà acheté dans des magasins vraiment pas cher du tout. Mais bon, c'est bien d'en avoir une deuxième pour nettoyer la poussière. On a un pinceau donc qui est un pinceau taille 6. Donc j'ai toujours entendu dire que c'était plus simple de travailler avec du 6 ou du 8. Donc ça on verra bien en fait. J'ai deux limes qui ont l'air d'être des très gros grains. Alors je vais voir si j'ai pas les grains justement notés quelque part. Notice d'utilisation, non. Non, donc j'ai pas les grains quelque part. C'est un peu dommage que les grains soient pas notés dessus. J'imagine que sur le site ça doit être noté. Non, j'ai pas les grains notés dessus. C'est dommage. Mais bon, voilà. Donc elles ont l'air quand même fort abrasives. On a des limes qui ont l'air encore plus abrasives. Donc à mon avis, ça doit être des 100 ou des 120. Et ça doit être des 80 en fait. Donc on a aussi un bloc polissoir et 3 petits bâtonnets, enfin petits bâtonnets, hein, on se comprend, hein, petits bâtonnets, voilà. Et j'ai des grandes mains, hein, donc petits bâtonnets. Et voilà, c'est tout pour ma commande. Donc, en ce qui concerne le prix, je trouve que c'est vachement abordable comparé à ce que j'ai pu voir dans la plupart des sites en fait. Si je reprends ma facture, donc je vais plier quand même la partie où il y a mon adresse, hein, vous m'en voudrez pas. Donc le kit complet, donc avec lequel on peut commencer sans problème, avec lequel on peut vraiment démarrer la résine, est à 39,95 €. Donc désolée, je dis les prix en belge, mais voilà. Donc on a le kit de base à presque 40 €. Le pinceau est à 6 €. Moi j'ai vu des pinceaux à 25 €, donc clairement c'est de la bonne qualité. Et en plus de ça, c'est pas trop cher. Les buffers sont à 48 cents, les limes à 48 aussi. Les 500 cotons sont à 3 €, le cleaner à 2 €, le vaporisateur antiseptique, donc l'antibactérien à 3 €, les dissolvants à 2,25 €, les capsules à 5 €. Les capsules, c'est ce que j'ai de plus cher en fait. Les capsules et le monomère. C'est les deux trucs que j'ai des plus chers à l'unité. La colle pareil à 2 €, le coupon, donc la guillotine à 4 €, le tip blender à 4 €, la primer à 4 €, le liquide, donc je vous ai dit le monomère à 7 €. Par contre j'ai vu des monomères vachement plus chers que ça, donc c'est assez bon prix quand même. Et les dérouleurs pour stripping tape à 1 €. Donc au total j'en ai eu pour 82 € hors TVA. Et j'en ai pour 97 € avec TVA, en sachant que la TVA est de 19%. Donc on peut les renvoyer sous 15 jours. Donc sans avoir utilisé les produits forcément. Ils doivent avoir les emballages d'origine, etc.
Moi maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller les essayer, je vais aller me faire une manucure parce que je pense que mes ongles en ont vraiment besoin. Je vais pas vous publier cette vidéo comme ça, donc je vais faire un essai et je vais vous revenir vers vous pour vous donner mon avis juste après. Donc je ferai ça ce soir et je vous montrerai aussi le rendu, etc. Donc maintenant je vais ranger un petit peu tout le bazar parce que c'est vrai que j'en ai mis partout et je vous retrouverai tout à l'heure pour vous faire le petit débrief. Voilà. Donc voilà, on se retrouve 2 jours plus tard. 2 jours plus tard tout simplement parce que je voulais les mettre un petit peu à l'épreuve, ces fameux faux ongles, ces fameux ongles en résine. Pour vous parler un petit peu plus de tout ça en fait, pour vous donner plus mon avis sur vraiment la marque, sur l'efficacité, sur la facilité aussi, parce qu'il faut savoir que je suis quand même une débutante en acrylique, en résine simple, enfin c'est la même chose en fait. Donc je suis une débutante et je voulais vous donner vraiment mon avis sur le bazar, comme ça c'est pas juste un haul, c'est aussi une revue, c'est 2 en 1 et je pense que c'est très bien. Donc vous pouvez voir qu'une des 2 mains est plus blanche que l'autre, c'est pas une question de produit, c'est une question de test en fait. Faut savoir que c'était la première fois que je me... Enfin c'est la première fois que je me fais des ongles en acrylique. Alors vous pouvez voir que c'est quand même fort épais. Enfin là ça va encore parce que j'ai beaucoup limé. Je trouve qu'à la caméra c'est plus choquant qu'en réalité. Maintenant c'est vrai que c'était les 2 premiers doigts, c'est les 2 plus épais. Au fur et à mesure j'ai quand même commencé à gérer un peu mieux le produit et on voit sur la 2e main que c'est déjà vraiment nettement mieux. Mais bon ça c'est une question d'expérience et c'est une question de travail et une question d'essayer etc. Donc j'ai pas laissé mes ongles comme ça forcément pendant 2 jours, faut dire que je travaille aussi donc du coup j'ai pas laissé tout nu comme ça, tout moche. Là j'ai utilisé que le clair ici sur les 2 ici, là il restait en fait dans mon pot un petit peu de... Enfin dans mon pot de monomère, le monomère était un peu blanchâtre à cause de cette partie-ci, justement parce que sur cette partie-ci j'ai essayé le gel blanc pailleté, enfin pas le gel pardon, j'ai essayé sur cette main-ci en fait la poudre blanche pailletée parce que je voulais avoir, en fait je voulais juste avoir le blanc pailleté pour avoir un fond quand je rajoute du vernis, parce que si je fais mes ongles en acrylique c'est pour les rendre plus longs et pas forcément pour avoir une couleur en fait. Si je mets une couleur, soit c'est parce que je sais que je vais pas avoir le temps de mettre du vernis etc. et que j'ai pas envie de ne rien avoir sur les ongles, soit tout simplement parce que je mets une couleur de fond blanche pour pouvoir remettre du vernis par dessus, parce que j'aime bien changer de vernis souvent etc. Donc du coup là j'avais fait ma construction et après j'ai voulu mettre le blanc pailleté. Malheureusement il n'est pas assez opaque, donc j'ai mis 2-3 couches et puis je me suis vraiment rendu compte que c'était beaucoup trop épais. Donc à la limite ce que je ferais c'est que je construirais mon ongle avec le blanc pailleté, mais je ferai plus la construction en clair et puis par dessus le blanc pailleté parce qu'il est vraiment pas assez opaque. Ici vous pouvez voir que en fait c'est là, ce que vous voyez là ça représente 3 boules de poudre en fait, donc c'est un peu beaucoup pour ce que c'est, mais quand il est vraiment appliqué de façon opaque il est vraiment joli, ça je dis pas le contraire, mais il est pas assez opaque je trouve. Donc ou bien c'est moi qui sais pas trop l'utiliser. Maintenant c'est vrai que bon j'ai bien réussi à faire la construction, donc je vois pas pourquoi j'arriverai pas à mettre la couleur par dessus. Alors au niveau des produits en eux-mêmes, le monomère, ils sont très forts, mais bon ça je m'y attendais parce que déjà dans la boîte ça sentait fort, et aussi en m'en renseignant etc sur la technique, tout le monde m'a dit que ça sentait vraiment très fort, donc ça je m'y attendais. Maintenant c'est vrai que l'odeur elle est un peu prenante en fait, donc il faut bien travailler à côté il faut bien travailler dans un espace ouvert en fait, pour pas trop, comment dire, pour pas s'étouffer parce que c'est vraiment très fort.
Et en général je travaille à côté de ma fenêtre, c'est pour ça que vous entendez parfois des petits bruits à côté de moi, parce que j'ai la fenêtre ouverte. Et je travaille en fait entre deux fenêtres si vous voulez, parce que de ce côté là j'ai une fenêtre, une grande fenêtre, et de ce côté là j'ai une fenêtre de toit. Donc c'est pour ça que la lumière est naturelle et c'est aussi pour ça qu'il y a du bruit. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je suis vraiment super satisfaite du résultat parce que j'ai pris le kit débutant et il faut dire quand même que le monomère basique, donc celui qui met plus de temps à sécher que le premium, il sèche quand même très vite. Donc c'est vrai qu'au départ on est un peu choqué, on n'a pas trop le temps de travailler la matière. Mais c'est pour ça aussi que mon ongle était aussi épais de base. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait ma repousse au chablon en fait finalement. Donc j'ai fait mon prolongement au chablon. Donc c'est les petits plastiques que je vous avais montré. Attendez, je vais voir si j'en ai encore ici. Ouais. Donc c'est ces petits plastiques là que j'étais venue coller en fait en dessous de mon ongle. Et j'avais formé mon ongle grâce à ça. C'est vrai que dans la vidéo j'avais dit que je le ferais d'abord avec les faux ongles et puis finalement ben non, j'avais plus envie. Et c'était pas plus compliqué que ça. Il fallait vraiment bien le coller, mais c'était pas plus compliqué que ça. Ça je vous l'expliquerai si vous voulez que je vous explique comment les faire. Mais une vidéo sur comment les faire, je la ferai quand même que quand j'aurai fait encore 5 ou 6 applications pour être vraiment bien à l'aise avec tout ça. Sinon, le gel clair, bah, la consistance, franchement le rapport qualité-quantité-prix est vraiment très bon. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment super bien comme produit pour le prix que c'est. Et il y a vraiment beaucoup de... Enfin, quand on voit les pots de poudre, on pourrait se dire ouais, c'est pas beaucoup, enfin, je vais pas faire beaucoup de manucure avec ça, mais en fait, on n'utilise que très peu de poudre par manucure. Donc c'est vraiment très bien. Moi personnellement je pense que j'utiliserai plus souvent la clear et la white que la rose. Parce que la rose, ben, c'est vrai que c'est pour faire un effet naturel entre guillemets. Mais enfin, vu que je compte mettre du vernis par dessus, je vais pas faire de French, etc. Donc un blanc pour avoir une base bien blanche ou un clair, ben, ça me convient totalement. J'ai dû beaucoup limer parce que c'est vrai que j'avais fait quand même très épais, mais je trouve pas que ça soit si dérangeant que ça. Les limes sont vraiment très bien. Moi j'ai surtout des limes 80 à 100, donc je pense que c'est vraiment l'idéal pour raccourcir les ongles et les désépaissir en fait. Parce que les premières poses, c'est vrai qu'on fait des trucs vraiment très grossiers, on essaye de faire au mieux, mais bon, c'est un peu compliqué. Au niveau du séchage, ça sèche et ça durcit très vite. Donc ça c'est bien. Franchement je suis très satisfaite de tous ces produits et j'ai vraiment aucun regret. Je suis super contente de les avoir achetés, de pouvoir enfin les utiliser. Et j'ai vraiment un très bon avis sur la marque. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura un peu changé des vidéos sur le nail art, etc. Même si on reste sur les ongles. Et donnez-moi votre avis aussi sur Ongle 24 et vos conseils si vous en avez. Et essayez aussi de me dire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur comment je les fais en fait les faux ongles. Donc voilà, sur ce, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Je vous dis pas 2 semaines, etc. parce que je ne suis pas sûre de la programmation de cet été. Je pense que je vais publier un peu comme bon me semble. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!